Voilà. Gloire à Jésus. Alors, donc, notre thème de ce matin, voilà, c'est quelles sont les choses, voilà, à ne pas faire sous la grâce du sacrifice de Jésus. Voilà. Quelles sont les choses à ne pas faire sous la grâce, voilà, du sacrifice de Jésus. Vas-y, qu'est-ce que tu peux dire? Vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu peux dire? Quelles sont les choses à ne pas faire sous la grâce, quelles sont les choses à ne pas faire sous la grâce du sacrifice de Jésus? Vas-y. Allô? Oui, le sang de Jésus a déjà tout accompli à la croix. Par le sang de Jésus, il a payé le prix pour te rendre libre. Oui. Le sang de Jésus a déjà payé le prix pour nous à la croix du Golgotha. Donc par le sang de Jésus, déjà tout est déjà accompli. Amen. Oui. On ne peut pas dire que aujourd'hui il y a un lien où il y a quelque chose qui se passe dans ta vie et on va te dire, va prendre un poulet, on va faire un sacrifice pour que tu aies la liberté. Il faut payer un mouton ou un peu. On va aller au bord de l'eau pour faire sacrifice à l'esprit des eaux, à un serpent ou à un bois, pour que toi, tu puisses avoir la paix, tu puisses avoir la liberté, le bonheur, la grâce et tout ça. À la croix, Jésus-Christ, par son sang, a vaincu toutes ces choses-là. Voilà. Ok. Amen. Alors, donc, quelles sont les choses, voilà, à ne pas faire sous la grâce du sacrifice de Jésus? Alors, pour définir la grâce, on va lire Jean 3,16. Voilà. Jean 3,16. Jean 3,16. Oui. Je lis la parole de Dieu avec référence. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Voilà. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, voilà, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné Jésus, voilà, à la croix. C'est un sacrifice qui a été fait. Un sacrifice pour nous racheter par son sang. Voilà.
Donc, ce prix-là, nul ne peut le payer aujourd'hui. Ce que Jésus a fait à la croix, personne ne peut le faire. Ce sacrifice qui a été fait à la croix, personne ne peut le faire. Il n'y a aucun jeune de 33 ans aujourd'hui qui peut le faire, ni pour sa famille, ni pour son ami, voilà, ni pour quelqu'un. Nul ne peut le faire. Voilà. Parce que la vie de Jésus, c'est une vie pure, une vie sainte, une vie sans péché. C'est une vie vraiment vécue avec beaucoup de rigueur. Ça là, nul ne peut supporter la rigueur spirituelle que le Jésus a vécue. Sa vie, elle est particulière. Voilà pourquoi il a vécu sur terre sans péché. Donc, nous, dans le péché, pour qu'on puisse être rachetés, il faille que ce sacrifice-là soit sans péché, cette vie-là soit sans péché. Voilà. Donc, la vie de Jésus à la croix, c'est un sacrifice. Et ça nous permet, de ne plus faire de sacrifices. Ça nous permet de ne plus dépenser pour être sauvé, ni se sacrifier pour être sauvé. Donc, c'est une grâce qui nous a été faite par Dieu lui-même. Voilà. Tu n'as plus besoin de payer ce prix que tu devais payer, vis-à-vis de tes péchés pour être sanctifié, pour ne pas aller en enfer. Donc, sinon que si Jésus n'avait pas été sacrifié, Dieu n'avait pas fait ce sacrifice, chacun de nous allait se dépenser, pour se sanctifier, pour mériter le paradis. Oui, ça veut dire que ceux qui n'allaient pas avoir les moyens, pour que leur vie soit sanctifiée, ils n'iront pas au paradis. Donc là, ce serait difficile pour tout le monde. Mais ce prix-là a été payé. Moi j'appelle ça une facilitation. Dieu nous a facilité la tâche. Dieu nous a facilité la tâche. C'est ça la grâce. Donc, il n'y a plus de sacrifice à faire, il n'y a plus de dépenses à faire, il n'y a plus de moutons à payer, de poulets à payer. Donc, c'est ça la grâce que Dieu nous a faite. Voilà. Alors que dans l'Ancien Testament, à l'époque, à partir de la Pâque, qui s'est passée en Égypte, où cet agneau a été égorgé, sacrifié. Cet agneau n'est pas quitté au ciel pour tomber. Il a été acheté, il a été élevé, par quelqu'un. Donc, c'est un prix, humainement parlant, qui a été donné. Une dépense, un sacrifice qui a été fait. Ça a coûté cher à celui qui a donné cet agneau. Et ça, c'est ce que Dieu nous a déchargé. Il nous a déchargé une fois pour toutes. Donc, on ne fait plus de sacrifice d'agneau, de mouton, de bœuf, pour être pardonné de Dieu, pour être sanctifié de Dieu, pour mériter le paradis. Alors que de l'autre côté, chez les musulmans et les autres religions, ils font des sacrifices pour être pardonnés. Ils font des sacrifices pour mériter le paradis. Ils font des sacrifices pour avoir l'argent. Ils font des sacrifices, pour se protéger. En tout cas, chacun se sacrifie là-bas, pour que, entre guillemets, Dieu les bénisse, il les protège et qu'ils aillent au paradis. Ça là, eux, ils sont encore sous la loi. Ils ne sont pas encore dans la grâce. Être musulmans et toutes ces religions-là qui font des sacrifices-là, ils sont encore sous la loi. Oui, ils ne sont pas encore dans la grâce. Alors, c'est cette vie-là que l'homme, en général, vivait. Dieu fait le sacrifice par Jésus. On n'a plus de sacrifice à faire. C'est ça la grâce de Dieu. Donc, à partir du sacrifice de Jésus, tout ce qu'on a fait sur la terre en tant qu'enfant de Dieu dans l'Église, tout doit se faire sous la grâce. Sous la grâce qui est Jésus, crucifié à la croix. C'est pourquoi tous ceux qui ont vu Jésus, où Jésus il s'est fait apparaître, surtout les musulmans, les athées, dans leurs chambres, ils ont vu les clous dans ses mains. Eux-mêmes, ils témoignent. Ils ont vu les clous, ils ont vu les trous dans ses mains.
pour leur dire que ouais, c'est lui Jésus qui a été crucifié, qui les apparaît pour leur parler. Voilà. Amen. Alors, donc, voilà. Donc, il n'y a plus de sacrifice à faire. Voilà. Il n'y a plus d'esclavage à faire. Et c'est la fin de je ne veux pas appeler ça, la fin de la dictature. Voilà. On va lire Romains chapitre 6, verset 14. Romains 6, 14. Romains 6, 14. J'ai lu la parole de Dieu. Mhm. Romains 6, verset 14. Ok. Car le péché n'aurait point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. Voilà. Donc, il dit quoi? Nous sommes quoi? Faut reprendre ça. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà. Donc, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Le péché n'a plus de pouvoir sur celui qui est en Christ. Voilà. Parce que nous sommes maintenant sous la grâce. Donc, si le péché a le pouvoir, le péché qui nous tue, le péché qui émane de la désobéissance, le péché qui émane de la rébellion, voilà, nous tue, la grâce vient et nous sauve. Donc, tu es souillé, ta vie n'est plus propre devant Dieu, c'est sûr que tu vas chercher à te faire pardonner. Tu vas faire des sacrifices. Donc, ce sacrifice-là que tu devais faire, ces dépenses que tu devais faire pour te sauver, là, c'est comme si toi-même tu te sauvais. Parce que tu prends ton argent, voilà, pour acheter un agneau, pour acheter un bœuf, pour acheter un mouton, pour acheter un poulet, comme les féticheurs, les marabouts le demandent aux gens, les mystiques, voilà. Donc, quand tu vas chez le marabout, il y en a qui disent, ouais, et ta vie est sale, il y a des malédictions qui te suivent, voilà, on doit te laver. Et puis, le féticheur, le marabout lui demande, voilà, des parfums, voilà, de l'argent, un poulet égorgé, voilà, tu dois faire un sacrifice, voilà, pour qu'on puisse te laver. Ce lavement dont tu parles là, c'est entre guillemets c'est comme une repentance, voilà. Une souillure qui est sur toi que lui va enlever. Un péché qui est sur toi que lui va enlever. Voilà. Mais l'homme humain ou le diable ne peut pas pardonner des péchés d'un être humain devant Dieu. Voilà. Parce que le jugement dernier n'appartient pas aux hommes, ni à Satan. Ça appartient à Dieu. Donc c'est à lui qu'il faut demander pardon. Voilà. Donc, celui qui meurt dans le péché, il est mort sous la loi. Celui qui meurt dans le péché, il meurt sous la loi. Ça veut dire quoi? L'enfer, le jugement dernier qui nous attend nous tous là, ce n'est pas la grâce, c'est la loi. Voilà, le jugement dernier qui nous attend tous pour aller en enfer là. Si jamais quelqu'un meurt dans le péché, ce n'est pas la loi qui va le juger. Et ce n'est pas la grâce qui va le juger, mais c'est la loi. Voilà, donc la loi appartient aux pécheurs. Tous les pécheurs qui meurent sans connaître Jésus, ils connaîtront la loi. Ceux qui meurent en Christ connaîtront la grâce de Dieu. Voilà. Donc la grâce sauve et la loi condamne. Si tu vois ça. Donc, maintenant là, nous sommes sous la grâce. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont sous la grâce. C'est pourquoi, quand un enfant de Dieu, voilà, par erreur, tombe sous la loi des hommes, on t'enferme, on t'envoie à la police. On dit, ouais, tu es jugé, on va te condamner pour un tel nombre d'années.
Et il se trouve que dans tes prières, dans tes larmes devant Dieu en prison, Dieu permet que on vienne te faire sortir de là. Les années même qui étaient décrétées de ta prison là, n'arrivent même pas et puis on te sort de là. Soit souvent par grâce présidentielle, à la fin de l'année, le président fait une sélection de prisonniers qu'on signe et puis on les libère. Ça, c'est la grâce présidentielle. Voilà. Ou bien tu es là et puis on dit, bon, on va te faire sortir. C'est ça, c'est ce que reçoit un enfant de Dieu parce qu'il est sous la grâce. Voilà. Les hommes peuvent condamner le juste. C'est pourquoi le Seigneur dit que le malheur peut atteindre souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce qu'il est juste, voilà, dans la grâce. La grâce le justifie. Donc pour ça, il peut t'attaquer, mais il va toujours le délivrer. Mais celui qui n'a pas la grâce, il est enfermé, il mourra en prison. Est-ce que tu vois ça? Donc, voici ce que fait la grâce de Dieu. Donc, il est important de ne pas demeurer sous la loi du péché. Voilà, parce que Satan vient avec la loi. Satan vient avec la loi, il n'y a pas de grâce en lui. Il n'y a pas de grâce en lui. Le diable, chez le diable, c'est la loi. Voilà, tu as fauté, tu n'as pas fait ce que le diable te demande, on te tue. Tu vois, chez les musulmans, c'est la loi. Hein. Là-bas, qu'on dit, ouais, si après avoir connu leur Dieu là-bas, et que jamais tu décides de devenir chrétien, on te tue, on te lapide. Voilà. C'est pourquoi tous les musulmans qui ont voulu se convertir dans leur famille, là, mais on les a fait la guerre. On les a coupés les vivres, on les a maudits. Il y en a qu'on a tenté de tuer, il y en a qu'on a rejeté, on a renié, on les a chassés de la famille. Mais ça c'est la loi. Là-bas, c'est la loi. Il n'y a pas de grâce là-bas. Mais depuis quand à l'église, un chrétien a dit, bon, aujourd'hui, là, lui, il sort de la foi, il n'est plus chrétien, il devient bouddhiste, il sort de l'église, il réunit le Seigneur, et puis, ouais, les pasteurs sont allés prendre des couteaux, des gourdins, des machettes, on le poursuit, on veut le tuer. Non, non, non. C'est pas ça. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Chacun est libre de faire, de vivre sa vie chrétienne comme il veut. Mais sache qu'à la fin, tu seras jugé. Donc, la loi pour le chrétien, voilà, qui ne meurt pas dans la foi, il connaîtra la loi à la fin de ses jours. C'est ça le jugement dernier. Voilà. Mais tant que tu es dans la grâce jusqu'à la fin de tes jours, tu as la grâce dans le paradis. Voilà. Donc, lisons encore Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8, vous lisez la parole de Dieu avec référence. Ouais. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà. Amen. Voilà. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Voilà. Et cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Donc, comme je disais, celui qui n'a pas la grâce de Dieu, il est condamné par la loi. Il est condamné par la loi. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en Christ, tu es né de nouveau. Il faut toujours demeurer sous la grâce de Dieu parce que c'est une bonne protection, une bonne couverture, une bonne opportunité où tout est facile pour toi. Tu n'as plus d'effort à fournir. Le seul effort que Dieu nous demande sous la grâce, c'est de garder la foi, de mourir dans la foi. La foi veut dire que malgré les épreuves, les difficultés, les combats, les menaces, les persécutions, la pauvreté, la disette, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, il faut toujours garder la foi. Donc celui qui perd la foi, il sort de la grâce. Tout parce que quand on perd la foi au Seigneur, on se tourne vers le diable. Voilà. Quand tu n'as plus confiance en Dieu, tu ne crois plus en Dieu, ça veut dire que tu crois à un autre.
Du coup, tu crois à un autre qui est le diable, tu sors du dessous de la grâce. Voilà. Toutes les privilèges de la grâce, là, tu les perds. Donc, sous la loi, la vie devient compliquée et difficile. Voilà pourquoi les hommes souffrent sur la terre. Ceux qui souffrent sur la terre, là, c'est parce qu'ils sont sous la loi. Parce que la loi a pour objectif de faire souffrir, de punir. Voilà. De punir, de corriger. C'est que sous la loi, il n'y a pas d'amour. Voilà, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour dans la loi. La loi, c'est la loi. C'est pourquoi quand un policier, un corps habillé, voilà, a un parent qui tombe sous le coup de la loi par rapport à son mauvais comportement, même son fils, tu vois que ce policier, ce gendarme-là, il a du mal à voir son parent être condamné. Voilà. Mais il est obligé d'appliquer la loi sur son parent. Là, il n'y a pas l'amour, il n'y a plus d'amour fraternel. C'est la loi. Tu vois ton fils, on le mélote, on le met en prison. Tu es policier, tu es gendarme, tu es juge, tu es avocat. Ton fils a fauté contre la loi, il n'y a pas d'amour là. C'est la loi qui s'applique. Ça fait mal, hein, mais c'est la loi. Pour te dire quoi? Dans la loi, il n'y a pas d'amour. C'est la loi, c'est la loi. Ça s'applique à tout le monde. Mais quand tu es sous la grâce, là, tu as l'amour. Il y a l'amour. Voilà. C'est très important. Ok, maintenant on va rentrer dans le sujet. Voilà. Quelles sont les choses à ne pas faire sous la grâce qui est le Seigneur Jésus? On va lire 1 Corinthiens, voilà, 1 Corinthiens, chapitre... Nous sommes maintenant sous la grâce. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23. Voilà. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, voilà, verset 23. Ok, je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Voilà. Vous avez été sauvés par un... Chacun demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Amen. Voilà. Que chacun demeure. Voilà. 1 Corinthiens. Que chacun frère demeure. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Voilà. Ok. Donc, que chacun demeure. Voilà. Que chacun demeure. Oui. Vous savez là. Que chacun frère demeure, voilà, devant Dieu dans l'état où il a été lorsqu'il a été appelé. Et puis, bon, attends, on va remonter. On va remonter au verset 22. Oui, il faut le verset 22. Car l'esclavage qui a été appelé dans le Seigneur, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Amen. Amen. Voilà. Donc ici, voici la première chose qu'il ne faut pas faire quand on est sous la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est Jésus. C'est l'esclavage spirituel. L'esclavage spirituel. Ne pas être esclave des hommes. Ne pas être esclave d'un homme de Dieu.
de ne pas être esclave, voilà, de qui que ce soit à l'église dans la foi. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui traitent des fidèles comme esclaves. Ils les traitent comme des esclaves. Mais si le maître, l'homme de Dieu traite le fidèle comme un esclave, l'homme de Dieu devient un homme de loi. Voilà, un homme de loi qui traite mal le fidèle, dont le fidèle n'est plus sous la grâce. Il a fait à un maître dictateur. Il a fait à un maître terroriste. Il a fait à un maître rebelle. Il a fait à un maître méchant. Il a fait comme s'il avait affaire au diable. Mais pourtant, il est en Christ. Mais tu vois que le cœur de ce fidèle-là, il est terrorisé. Il est terrorisé, il a peur du pasteur. Il y en a quand il voit le pasteur, il se couche. Voilà. Il tremble, il bègue, il est troublé, il n'est pas en paix. Voilà. Tu vois que le pasteur, il y a une forte autorité qui fait peur. Non, l'autorité de Dieu ne fait pas peur. L'autorité de Dieu ne met pas en nous la panique. Voilà. L'autorité de Dieu nous rassure et nous protège. Nous met en confiance. C'est ça un peu la grâce. Mais une autorité de Dieu, un homme de Dieu qui est dans l'église où tout le monde est terrorisé, ça, là, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est le diable. Et tous ces fidèles-là deviennent des esclaves pour lui. Alors, on va lire encore ce verset de Galates 4, verset 7. Galates 4, verset 7. Galates 4, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Galates 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voilà. Amen. Voilà. Donc, un enfant de Dieu dans l'église, vis-à-vis du pasteur, n'est pas un esclave, mais c'est un fils spirituel. C'est un fils spirituel. Et il a droit à part à l'œuvre de Dieu, qui est l'héritage. Il a part à servir le Seigneur. Voilà. Donc, nous sommes des enfants spirituels pour un homme de Dieu, mais on n'est pas esclave d'un homme de Dieu. Ni même lui-même, ses enfants ne sont pas ses esclaves. Voilà. Parce qu'un esclave, il est destiné à la souffrance. Il n'y a aucun esclave sur la terre à qui on fait grâce. Non, non, non. L'esclave est destiné à une vie de souffrance et d'amertume. Il n'y a pas de grâce pour un esclave. Il n'y a pas de grâce. L'esclave, il subit toujours la loi. Voilà. Il subit la loi. Il est payé, on ne lui paye pas son salaire. Tout ce qui est méchant est lié contre lui. Est lié contre sa vie. L'esclave n'a jamais de grâce. C'est pourquoi un esclave, tout le temps, en train de pleurer. Celui qui vit sous l'esclavage, il pleure tout le temps. Il pleure le jour. Pendant qu'il travaille, il pleure. Il n'a pas de repos. Il pleure la nuit. Il dort tard. Il n'a pas de mots à dire. Il n'est rien. Et qu'il ressemble à un animal. Il est là pour exécuter la loi. Il exécute la loi. Ça, là, il n'y a pas de grâce. Et c'est ça que le Seigneur ne veut pas qu'on vive dans l'église. Mais il y a des hommes de Dieu qui font vivre des enfants spirituels dans l'église comme des esclaves. Voilà. Même s'il pleut, tu pas dit au fidèle, ouais, il n'a qu'à passer sous la pluie expressément pour aller payer quelque chose. Lui-même, il décide d'aller sous la pluie pour servir Dieu en servant son serviteur. Mais toi, tu ne peux pas lui dire de passer sous la pluie. Non, tu es en train de le faire souffrir. Laisse lui-même de façon volontiers. Il le fait. Voilà, là, tu ne l'as pas envoyé sous la pluie. Mais il y a des hommes de Dieu qui le font aujourd'hui. Et quand tu fouilles bien ces hommes de Dieu-là, ce sont des mystiques, des francs-maçons, des satanistes qui font ça. Voilà. Sinon, un vrai homme de Dieu qui a en lui la compassion, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu qui est lié à la grâce, il ne peut pas faire ça. Alors, on va lire, on va voir quels sont les signes, voilà, de l'esclavage spirituel dans l'église, d'un père spirituel, des faux pasteurs. Voilà. Il y a sa photo dans l'église.
quand tu vois la photo d'un homme de Dieu dans l'église, le temple, qui n'est pas lui, son église, parce que l'église n'appartient pas aux humains. Voilà. L'église n'appartient pas aux humains parce que nous-mêmes, nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. On n'est pas notre temple nous-mêmes. Nous sommes le temple de Dieu. L'église, ce n'est pas le bâtiment. C'est chaque fidèle qui est dans l'église qui forme l'église de Dieu, le royaume de Dieu. Donc, nous sommes le temple de Dieu. Voilà. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, tu ne peux pas envoyer ta photo, toi le leader de l'église, prendre ta photo et puis venir l'accrocher dans l'église, ou bien on dessine ton image, voilà, en photo sur le mur, sur l'autel. Ça, c'est une idolâtrie et c'est une soumission à ton image sur tous les fidèles dans leur esprit. Ils deviennent automatiquement des esclaves. Il y en a même qui vont partir adorer sa photo dans l'église. Ils vont se prosterner devant sa photo dans l'église. C'est l'esclavage et puis c'est l'idolâtrie. Ce n'est plus la grâce. Hier, le mois passé, je voyais une vidéo du pasteur Raoul Wafo qui disait que ouais, lui, sa photo doit être dans les bureaux de tous ses pasteurs. Voilà, parce que le président de la République, voilà, sa photo est dans toutes les administrations, des ministres, des députés, des maires, voilà, des préfets, comme la photo du président est dans tous les bureaux, lui aussi sa photo doit être dans les bureaux de tous les pasteurs. Mais il ne faut pas comparer le président de la République, qui est une affaire humaine, même si la royauté vient de Dieu, voilà, la politique vient de Dieu, mais il ne faut pas comparer la présidence humaine à toi, l'homme de Dieu. Donc, un homme de Dieu qui dit ça, là, comprend automatiquement qu'il est lié par la loi. Il est sorti dessous de la grâce. Donc, il veut conduire tous ses fidèles-là, voilà, à le rendre culte, à se soumettre à son autorité comme un dictateur. Et quand on voit sa photo, automatiquement, on est terrorisé. Non? Si tu vois ça. Donc, c'est un mauvais signe. Deuxième élément, se prosterner pour saluer un homme de Dieu. On ne se prosterne pas pour saluer un homme de Dieu. On le respecte en le saluant poliment. C'est tout. Tu le vois, bonjour pasteur. Voilà. Et si lui te tend la main, tu lui tends la main. Mais ce n'est pas toi, le fidèle, qui tend en premier la main. Quand tu rencontres une autorité, ne lui tends pas la main. Salue-le la bouche. S'il te tend la main, tu tends la main. S'il ne tend pas la main, tu croises tes mains. C'est tout. Par respect. Mais aller se prosterner devant un homme de Dieu pour le saluer, comme on le voit. On a vu un jour la photo, une vidéo de ce pasteur ghanéen là, comment il s'appelle, William quoi là, j'oublie son nom. Ils sont nombreux comme ça. Il y en a qui se couchent et puis ils marchent sur toi. Voilà, ils marchent sur toi. Tu le vois, il y en a qui s'abaissent complètement pour le saluer, surtout les anglophones qui le font. C'est pas comme ça on respecte le nom de Dieu. Dieu n'a pas dit prosterne-toi pour le saluer. Non. Voilà. Ça là, c'est l'image d'un maître avec un esclave. Il n'y a que les esclaves qui font ce travail-là. Cette manière de saluer là, ça c'est lié à l'esclavage. Ce n'est pas lié à la grâce, c'est lié à la loi. C'est lié à la loi, c'est lié à l'esclavage. Ce n'est pas lié à la grâce de Dieu. Voilà. Troisième élément encore. Je viens. Troisième élément, voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Après qu'ils se couchent et que lui marche sur eux, voilà. Il y a les rapports sexuels qu'ils font. Ils couchent avec les filles, surtout les vierges, dans l'église. Quand ils couchent avec ces filles-là, ils les enceintent. Quand ils finissent les enceinter, ils disent qu'ils n'ont qu'à faire avortement. Voilà. Ils font les avortements. L'avortement qu'ils font là, la fille elle va penser que oui, c'est parce que il veut cacher la grossesse et puis lui faire du bien vis-à-vis de ses parents. Et puis aussi elle accepte qu'ils aillent faire l'avortement. Mais l'avortement qu'il fait n'est pas un simple avortement.
C'est un sacrifice qui vient de se faire. Sacrifice au diable. On vient de tuer un enfant. On vient de livrer le sang, voilà, d'un humain au diable. C'est un sacrifice. Et ce sacrifice, lui, ça le sauve par rapport, voilà, à son pouvoir satanique qu'il a, le diable. Donc, il vient de livrer du sang au diable pour lui sa richesse, pour sa gloire, pour son autorité, pour ses intérêts. Donc, il tue un esclave. Voilà. Il tue un esclave. Il tue la fécondité de la jeune fille. Voilà. Il la déshonore. Il tue un enfant. Donc, il les maltraite comme des esclaves pour lui, son règne. Et c'est ça la vie d'un maître et d'un esclave. L'esclave est là pour le pouvoir du maître. Donc, s'il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas de pouvoir du maître. Mais Jésus lui-même s'est sacrifié, pas pour que nous dormions sur lui, mais pour qu'on soit sauvés. C'est ça la grâce. Est-ce que tu vois ça? Donc, l'esclave ici, voilà, les jeunes filles à l'église, ces pasteurs anciens, là, ils les voient comme des esclaves à maltraiter pour lui le pouvoir de son ministère, la richesse de son ministère. Voilà. Et puis quoi encore? Il dit à certains qui vont coucher avec elle, ils vont coucher avec elle pour sa délivrance. Voilà. Mais on ne couche pas avec une femme pour la délivrer, même si elle est possédée. Jésus couchait avec les femmes pour la délivrer. Jésus a-t-il couché avec Marie de Magdala pour la délivrer de sa prostitution? Non. Voilà. Donc, quand il couche avec elle pour soi-disant la délivrer, non. Lui, tu vois comme une esclave sexuelle. Voilà. Une esclave sexuelle. Mais toi, tu penses que ouais, tu as affaire à un homme avec qui tu prends plaisir pour toi aussi avoir ton argent parce que tu te prostitues. En même temps que tu as cette image, sache qu'une prostituée est une esclave. Une prostituée est une esclave. Elle subit la loi de l'argent. Donc, à cause de l'argent là, on peut la maltraiter sexuellement. Coucher avec elle dans toutes les positions, comme un coucher à un chien. À cause de quoi? L'argent. Donc, la loi de l'argent la pousse à se plier dans toutes les positions. C'est ça la loi. Donc là, tu n'es plus sous la grâce. Tu n'es plus sous la grâce. C'est pourquoi les satanistes, voilà, qui ont l'argent, qui sont dans la prostitution, là, ils prennent des jeunes filles et puis ils l'ont fait coucher avec leur chien. Il fait coucher cette femme-là avec leur chien. Pourquoi? Parce qu'on la voit comme une esclave du sexe. Toi, tu vas coucher avec un chien et le chien monte sur toi. Le chien qui est l'animal. Le chien qui est l'animal qui est l'esclave de l'homme. Lui monte sur toi et toi, tu deviens un esclave, un chien à sa place. Mais c'est horrible ça. Il faut être esclave. Il faut subir la loi pour vivre ça. Et toutes ces femmes-là qui ont couché avec des chiens-là, leur vie est devenue vraiment une vie très souillée. Elle perd sa valeur. Elle n'est plus comme un être humain. Pourquoi? Parce que tu t'es fait subir la loi de l'argent. Et il y a des hommes de Dieu qui font ça. Même la pédophilie, l'homosexualité, c'est l'esclavage sexuel que tu subis par rapport à un maître qui a l'argent. Ça là, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la grâce, c'est la loi. Voilà, c'est la loi. Donc, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont dedans, qui font subir ces choses-là. Voilà. Et à certains fidèles, parce qu'eux-mêmes sont dedans. Ils sont dedans, et en le faisant, eux-mêmes, là, ils cherchent quoi? Ils cherchent l'argent par rapport à leur vie des ministères. Eux-mêmes, là, ils sont des esclaves. Esclaves dans la franc-maçonnerie. Voilà. C'est pourquoi quand ils viennent à l'église, ils traitent les fidèles là comme des esclaves. Parce qu'eux-mêmes, là, spirituellement, ils ne sont plus sous la grâce, ils sont sous la loi. Amen. Encore un autre élément. Un autre élément qui vit sous la loi. Les fausses actions prophétiques. Voilà. Les fausses actions prophétiques qu'ils font dans les églises. Voilà.
que ce soit les faux prophètes, voilà, c'est des faux pasteurs, voilà. Tu vois des actions prophétiques qu'ils font dans les églises, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Toi, à qui on fait cette action prophétique-là? D'abord, c'est une séduction à laquelle tu es soumise. Et quand ils font ça net, la suite qui sort, c'est l'argent. Voilà, tu vas donner l'argent. Tu es conditionné et tu es obligé de donner l'argent. Là, tu subis la loi de son action prophétique. Son action là te domine. Et c'est comme un pouvoir qui dépose sur toi. Tu es affaibli, tu es obligé de le suivre et de donner l'argent. C'est de l'esclavage spirituel. Ce n'est plus la grâce. Donc, on est en train de te dépouiller, de t'escroquer. Et toi, tu penses que tu es en train de faire une offrande à Dieu. Non, non, non. Une offrande, une dîme forcée, c'est la loi, ce n'est plus la grâce. Si tu n'as pas donné, il va te maudire. Tu n'as pas donné, il va te poursuivre. Oui, oui, tu es terrorisé. Ce n'est plus la grâce, c'est la loi. Tu as fait un dictateur, tu as fait un maître. Voilà. Ok. Donc voilà un peu la première partie des choses qu'on ne doit pas faire à l'église quand on est sous la grâce de Dieu. Voilà. Deuxième élément. On va lire dans Genèse 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Donc, ici on voit ici Abraham. Abraham, voilà, dans Genèse 14, à partir du verset... Voilà. On va remonter pour verset 17. Voilà, verset 17 jusqu'à... Voilà, verset 17 jusqu'à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédolaoné et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Charvé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, qui apportait du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni toi, Abraham, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Amen. Voilà. Donc, on voit ici Abraham. Ici, on voit la deuxième chose qu'il ne faut pas faire à l'église. Nous tous, avant, on a payé des dîmes à l'église. Voilà. On était obligés. Obligé veut dire c'est obligatoire. Obligatoire est lié à la loi. Voilà. C'est lié à la loi. La loi obligatoire, c'est obligé. Tu dois le faire. C'est comme si tu n'as pas fait, tu es maudit. Tu n'as pas fait, tu as péché. Tu n'as pas fait, en tout cas, quelque chose de mal va t'arriver. Donc, là, on voit que Abraham ici va payer la dîme. Mais est-ce que c'est le roi Melchisedec, en tant que sacrificateur, qui a obligé Abraham à venir payer la dîme? Non. Abraham est quitté en guerre. Dieu lui a fait grâce, il a eu la victoire sur ses ennemis.
Abraham il est attaché à Dieu. Il a une alliance avec Dieu. Donc, en reconnaissance, il prend la 10e partie là, il vient lui donner. De façon volontiers. Voilà. De façon volontiers, il vient lui donner. Voilà. Il vient lui donner. Mais la dîme là, ça a été dans la culture d'Israël. Voilà. Comme la loi. Donc, c'était en eux qu'il fallait le faire. Voilà. Dans l'Ancien Testament. Voilà. Donc, on ne l'a pas forcé. Il est venu donner lui-même, volontiers. Voilà. On n'a pas mis la pression. Il est venu donner lui-même, volontiers. Et tout ça, c'est lié à l'Ancien Testament. Toujours dans l'Ancien Testament. Voilà. Dans Nombre, chapitre, dans Lévitique 27. Lévitique 27, verset 20. Le verset 30. On va lire ça. Oui, Lévitique 27, verset 30. Lévitique combien? 27, verset 30. Ok, je lis la parole de Dieu. Ouais. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Voilà. Si quelqu'un veut acheter quelque chose de sa dîme, s'il a ajouté un 50e. Oui, vas-y. Continue. Tout dîme de gros et de menu bétail, tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange si l'on remplace un animal par un autre. Il sera l'un et l'autre chose sainte, et ne pourront être Racheté. Voilà. rachetés. Amen. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Voilà. Donc, tu vois, c'était un commandement. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Un commandement, pas de la loi. Voilà. Et quand on donne un commandement, tu dois exécuter. Tu dois exécuter la loi. Donc là, c'est lié, c'est un esclave et il exécute les lois. Voilà. Donc ça veut dire que la dîme, avant, conçue par Dieu, donnée par Dieu, était liée à la loi, au commandement. Voilà. Mais quand on va dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas parlé de la dîme comme un commandement. Voilà. Donc ça veut dire que les choses ont changé. C'est pourquoi il disait que lui n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, les commandements de Moïse, mais il est venu pour les accomplir. Dans l'accomplissement, c'est comme une prophétie. Voilà. Dans l'accomplissement, il y a des corrections à faire, des rectificatifs à faire. Voilà. Il faut parfaire les choses. Voilà. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, c'est pas tout ce qui est écrit, voilà, qui est abominable, qui est à supprimer, qui n'est plus appliqué. Ce qui est bon, on applique dans le Nouveau Testament. Ce qui n'est pas bon n'est pas applicable. Ce qui est lié à la loi n'est pas applicable. La dîme était liée à la loi. Elle était liée à la loi. Voilà. Alors que dans le Nouveau Testament, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Nous sommes sous la grâce de Jésus qui est venu apporter la grâce pour nous sauver. Ça veut dire que la loi n'arrange pas l'être humain.
si on devait demeurer sous la loi jusqu'à la fin de nos jours, personne n'ira au paradis. Oui, oui, personne ne sera sauvé. Parce que la grâce sauve, mais la loi condamne. Si on mourait tous de la loi, personne ne serait sauvé. Voilà. Parce qu'à l'instant où tu pêches, à l'instant tu es frappé. Il n'y a pas de repentance qui sera faite. Donc personne ne serait sauvé. Et si tu vois. Voilà. Donc Dieu a bien fait que Jésus vienne pour nous apporter, voilà, la grâce. Alors, deuxième verset. On va lire dans Nombre chapitre 13, verset 21. Nombre 13, verset 21. Nombre 13, verset... Donc, je lis la parole de Dieu. Il montait et il explorait le pays depuis le désert de Trim jusqu'à Rehoboth, sur le chemin de Hamath. Oui. Oui. C'est fini. Oui. C'est fini? Ou bien? Oui. C'est Le verset nombre 21. nombre Du verset 20 à 21. nombre 13 verset nombre 13 verset nombre 18 verset 21, c'est ça? Non, chapitre 13. Ah non, c'est 18. 18. Je me suis trompé. Nombre 18 verset 21. Je lis la parole de Dieu. Je donne comme position aux filles de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est bon. Donc la dîme ici était adressée, voilà, aux Lévites. Aux Lévites, ceux qui servaient dans le temple en tant que chantres. Voilà. Les serviteurs de Dieu. Voilà. Et servaient par rapport, voilà, à leur nourriture, à prendre soin d'eux. Voilà. Voilà ce à quoi servait la dîme, voilà, dans les synagogues. Et quand on descend encore dans Malachie 3, verset 10, qu'il y a apporté dans la maison de trésor la dîme et l'offrande, voilà, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Voilà. Donc, qui allait servir à tous ces hommes-là de Dieu. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que la dîme était liée à la loi. Voilà. Et pour finir, on va voir ce que Jésus a dit par rapport à la dîme. Dans Matthieu chapitre 23, verset 23 à 24. Voilà. Matthieu chapitre 23, verset 23 à 24. Matthieu 23, verset 23 à 24. Ok, je lis la parole. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du humain, et que vous laissez ce qui est plus important que la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là à ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses.
conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Amen. Voilà. Donc ici, on voit Jésus, voilà, qui parle aux pharisiens, qui dit malheur à vous pharisiens qui payez la dîme. Voilà. Qui payez la dîme, qui vous glorifiez de devoir payer la dîme, et vous oubliez d'appliquer la justice, la compassion, la miséricorde qui sont liées à la grâce. Donc Dieu considère plus la grâce que la loi. Dieu considère plus la grâce dans l'offrande, parce que l'offrande est liée à la compassion. L'offrande est liée à la miséricorde. L'offrande est liée à la justice. Voilà. Donc, Dieu permet l'offrande pour qu'il y ait compassion. Dieu permet l'offrande pour qu'il y ait miséricorde. Dieu permet l'offrande. Dieu est compatissant, c'est pourquoi il permet la grâce. Donc, la grâce est primordiale, est plus forte que la loi. L'offrande est plus forte que la dîme. Donc Dieu considère plus l'offrande par Jésus-Christ, parce qu'en elle, il y a la grâce, que la dîme. La dîme, c'est la loi. Si Dieu voulait appliquer la loi sur les hommes, mais personne n'allait vivre. C'est vrai que la dîme, elle est bonne, hein, mais elle n'est pas plus forte que l'offrande. Alors que dans l'offrande, il y a la grâce. C'est ce que Jésus voulait éclairer à ces pharisiens-là. Voilà. Il est mieux d'être compatissant, miséricordieux, juste, pour faire place à l'offrande que de payer la dîme. Voilà. Que de payer la dîme. Donc, la dîme n'a pas de valeur, n'a pas une grande valeur vis-à-vis de l'offrande. Voilà. La dîme n'a pas une grande valeur plus que l'offrande. Donc il est mieux, Jésus dit il est mieux qu'on fasse face à la grâce à travers l'offrande, la compassion, la miséricorde, que la dîme. Voilà. Parce que la dîme est liée à la loi. C'est pourquoi certains pasteurs, quand les fidèles n'apportent pas la dîme, voilà, il les menace. Il les appelle intensivement. Il les trouble. Ils ont peur. Il y en a même quand ils n'ont pas la dîme, ils ne vont pas à l'église. Parce qu'il sait que le pasteur, voilà, va l'appeler pour réclamer la dîme. Donc tu as peur. Cette peur-là, elle n'a rien à voir avec la crainte de Dieu. Du coup, il y a la peur, il n'y a plus de grâce. Tu penses au mal qui va t'arriver. La loi sera appliquée contre toi. Des pasteurs se fâchent même comme contre des fidèles parce qu'il n'a pas payé la dîme. Il est fâché. Il est en colère contre lui à cause des dîmes. Son cœur devient noir contre le fidèle à cause de la dîme. Il est prêt à le maudire à cause de la dîme. Ça là, ce n'est plus la grâce, c'est la loi. Il le condamne à cause de la dîme. Ce n'est plus la grâce, c'est la loi. Voilà. Donc Jésus ici nous révèle un peu ce que fait la grâce à travers la compassion, la miséricorde, l'offrande et puis la dîme. Voilà. Quand on finit, troisième élément, troisième chose qu'il ne faut pas faire sous la grâce. On va lire dans Exode 22, verset 16. On va lire d'abord Genèse 24, 50 à 55. Genèse 24, 50 à 55. Exode 50. Non, Genèse 24. Genèse 24, 50 à 55. Ok, je lis la parole. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient.
prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Verset 53. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fut aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent, burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit, la main avec lui, et ils passaient la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Enfin, le verset 35, le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps, encore de dizaines de jours, ensuite tu partiras. Voilà, c'est bon, c'est bon. Donc, ce qu'on doit retenir ici, le serviteur d'Abraham était au puits pour chercher une femme pour Isaac. Parce qu'il sait que c'est les femmes qui viennent puiser de l'eau au puits. Il a fait sa prière à Dieu et il attendait. Les femmes sont arrivées, il a lancé son appel à toutes les femmes. C'est là que Rebecca se démarque et lui rend ce service en puisant de l'eau pour lui donner à boire. Alors quand il a vu tous les signes qu'il a demandé à Dieu s'accomplir par rapport à l'action de Rebecca, alors le serviteur s'est prosterné visage contre terre, il a commencé à remercier Dieu. Et quand il a fini, il a dit à Rebecca, tu es fille de qui? Et puis elle a dit. Et puis il a mis un anneau dans son doigt. C'est pas Rebecca qui a demandé pour dire j'ai fini de rendre service, il faut me payer. Elle n'a pas dit de me payer. Parce que si Rebecca demandait de me payer, ça devient la loi que Rebecca applique contre le serviteur. Voilà. Et puis elle va fixer le prix. Mais elle n'a pas fixé le prix, elle n'a pas demandé l'argent, elle n'a pas dit paie mon service. Rebecca n'a rien demandé. Lui-même, volontiers, il a mis un anneau en or dans son doigt. Maintenant, il va avec elle dans sa famille. Voilà. Arrivé là-bas aussi, on lui demande les nouvelles. Pourquoi il est arrivé? Il donne ses nouvelles. Disant que il est venu doter Rebecca. Parce que le fils de son serviteur Abraham, doit se marier. Et on demande à Rebecca, tu veux partir avec le monsieur là? Voilà ce qu'il dit. Rebecca dit, elle a donné son accord. Voilà comment encore le monsieur, une deuxième fois, il sort des objets d'art, des choses précieuses, il donne aux parents. C'est la dot qu'il a payé comme ça. On ne lui a pas demandé, notre fille là, on a nos coutumes ici. Voilà ce que tu vas payer avant de partir avec elle. On ne lui a pas dit ça. De façon volontiers, lui, il sort ce qu'il a, il a donné. Et puis il est parti à Rebecca. Voilà comment se fait la dot. Voilà. Donc la dot n'est pas une obligation des choses à donner qui viennent des parents. Voilà. C'est pas Rebecca n'a pas dit elle-même, paye-moi mon service. Les parents de Rebecca non plus n'ont pas dit, nos coutumes là, voilà ce que tu as donné avant de partir avec elle. Lui-même, ce qu'il avait, c'est ce qu'il a donné. C'est ça la grâce. Et c'est une grâce qu'un homme vient épouser une femme dans une famille. C'est une décharge qu'il fait au père. Parce que la fille, là, c'est le père qui prend soin d'elle. Ses parents prennent soin d'elle, ils dépensent sur elle. Tant qu'elle n'est pas encore mariée, vous allez dépenser sur elle jusqu'à sa mort. Mais le jour où un homme vient la doter, partir avec elle, il vous décharge des dépenses. Donc c'est une grâce qu'il vient d'apporter. Donc le mariage d'une femme dans une famille, c'est une grâce de Dieu. Et les parents doivent comprendre ça. C'est une grâce que quelqu'un vient épouser votre fille.
Aujourd'hui, le mariage est devenu très rare, difficile. Mais si tu as trouvé un homme qui vient épouser ta fille, il faut bénir le Seigneur. Et lève tes mains, commence à remercier le Seigneur. C'est une grâce de Dieu. Mais ce n'est pas toi qui vas dire au monsieur là, voilà ce que tu vas payer avant de partir à ma fille. Maintenant, s'il refuse, ta fille va rester là sans se marier. Ça sera difficile. Et quand c'est difficile, c'est la loi qui s'applique. Voilà. Le célibat est une loi. Le célibat est une loi qui vient du diable, des sorciers. Voilà pourquoi la vie des célibataires, quand un célibataire est seul, c'est difficile. Surtout les femmes. Voilà. Surtout les femmes, c'est difficile. Les difficultés sont liées à la loi. Voilà. Donc, les parents doivent comprendre ça. Aujourd'hui, si on veut se marier, là, il faut faciliter, voilà. Il faut faciliter le monsieur qui vient épouser votre fille, là, facilitez-lui la tâche. Voilà. N'imposez rien qui va lui coûter très cher. Ou bien les gens vont s'endetter pour venir payer dot. Ils vont prendre crédit. Voilà. Pour venir payer dot. Non, non, non. Ça ne doit pas se faire comme ça. Voilà pourquoi le mariage est aussi difficile. Il y en a qui ne se marient pas. Ils sont là avec des femmes qui n'ont pas doté parce qu'ils n'ont pas l'argent. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Voilà. Donc, il subit la loi. Voilà, des parents qui est la dot qui doit payer. Et les coutumes, les traditions qui sont dans nos familles, là, c'est lié à la loi des hommes, qui est liée au diable. C'est une souffrance. Voilà. Où les sorciers décident que voilà, les femmes de la famille là, ne doivent pas se marier. Voilà. Elles doivent rester comme ça. Mais c'est la loi satanique qui s'applique contre elles. Le jour où une a décidé de se marier, si elle n'est pas spirituelle, ils vont lui faire la guerre quand elle l'a tuée parce qu'elle a violé la loi. Donc elle doit subir les conséquences. Soit on la raste, si on n'a pas rendu stérile, on la maudit. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'elle va faire à son mari, là, rien ne va marcher. Ils vont vivre dans la pauvreté. Ils vont subir la loi du célibat, liée aux esprits de famille. Voilà. Parce qu'elle a accepté d'aller se marier. C'est comme si elle a désobéi à la loi. Voilà. Donc elle ne doit pas se marier, elle doit rester comme ça pour souffrir. Voilà pourquoi certains dots sont vraiment très élevés dans les familles. Parce que c'est lié à la loi, à la sorcellerie, aux esprits de famille qui ne veulent pas que les filles se marient. Elles n'ont qu'à rester seules comme ça. Non, ça ne doit pas se faire. On va lire encore. Exode 22, versets 16 à 17. Exode 22, versets 16 à 17. Exode 22. Versets 16 à 17. Ok, je lis la parole. Si un homme séduit une vieille, il n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Amen. Amen. Voilà. Donc, si un homme séduit une vierge et qu'il couche avec elle, il doit aller la doter. Ça faisait partie des commandements, hein, des prescriptions diverses que Moïse avait reçues de Dieu et qu'il a prescrit aux enfants d'Israël. C'était la loi. Si un homme couche avec une vierge, qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas, il est obligé d'aller la doter. Voilà. Il est obligé d'aller la doter. Et dit quoi maintenant? Et si le père refuse de lui la donner, il payera en argent la valeur de la dot. Voilà. Donc,
Ça veut dire que la dot, là, c'était des choses matérielles. Voilà. Maintenant, s'il refuse, il doit payer l'argent. Ça fait partie de la loi. Mais sous la grâce, aujourd'hui, si par erreur, tu es tombé avec une sœur, voilà, que tu n'aimes pas, tu te répands et tu arrêtes d'avoir des rapports avec elle. Tu te répands que tu ne fais plus ça. La grâce te sauve. Mais tu n'es pas obligé, forcé, d'aller la doter. Voilà. D'aller la doter. Maintenant, si c'est parce que tu l'aimes que tu as fait ça, alors, hein, tu payeras la dot, mais de façon volontiers, comme l'a fait le serviteur d'Abraham. Voilà. Parce qu'ici, voilà, il payera la dot. En première partie, on dit il payera la dot. En deuxième partie, il est obligé de donner l'argent. Voilà. Mais la vraie dot, c'est ce qui s'est passé sur le serviteur d'Abraham. Mais ici, là, c'est lié à la loi. C'est lié à la loi. C'est une obligation. Donc, la vraie dot, c'est ce qu'a fait le serviteur d'Abraham. Voilà. C'est ce qu'a fait le serviteur d'Abraham, de façon volontiers. Parce qu'un homme qui vient prendre une fille dans une famille, comme je disais, c'est la grâce de Dieu. Pour l'épouser, c'est la grâce de Dieu. On doit lui faciliter la tâche, mais on ne doit pas lui compliquer la tâche. C'est dangereux. Voilà. Alors, on va finir. Pour dire quoi? Pour dire que la grâce, voilà, la grâce nous fait du bien. C'est pourquoi il faut toujours demeurer sous la grâce de Dieu. Voilà. Donc, ceux qui sont sous la grâce du Seigneur, voilà, sont protégés par le Seigneur. Ils sont bénis de Dieu. La faveur de Dieu est sur eux. Le pardon des péchés est leur partage. Voilà. Le Seigneur les sauve. Et voilà ce que fait la grâce. Mais la loi, elle tue. La loi nous rend esclaves. La loi nous terrorise. La loi met en nous la peur. La loi, voilà, nous affaiblit. La loi fait souffrir. Et on doit pas vivre sous la loi, mais on doit rester sous la grâce. Ça veut dire que dans l'Église, tout ce qu'un enfant de Dieu doit faire quand il est en Christ, tout doit se faire sous la grâce et non pas sous la loi. Si tu es dans une église où on te fait vivre des choses liées à un esclave, où tu sens que ta vie spirituelle est en souffrance, sache que tu n'es pas sous la grâce de Dieu. Tu es sous la loi. Un père spirituel, un homme de Dieu, qui lui-même d'abord a vendu son âme au diable. Il a vendu son âme au diable, son cœur devient dur. Sachez que tous ses fidèles vont subir la loi. Leur vie spirituelle ne sera pas en paix. Ça sera de difficulté en difficulté, des problèmes en problème. Quand tu sens ça, sache qu'automatiquement tu es sous un joug étranger. Quand le Seigneur dit, voyez, ne vous mettez pas sous un joug étranger, c'est ça un peu la loi. Un joug étranger, c'était la loi sur laquelle tu te mets. Et la loi, elle est sans pitié. Voilà. Donc voilà un peu ce que je vais révéler ce matin concernant la grâce et la loi. Tu as quelque chose à dire? Amen, sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui là. Voilà. J'ai accepté d'aller se marier. C'est comme si elle a dit. Tu as quelque chose à dire? Non, ce que j'ai à dire, c'est que à propos de la dîme et la dot, ce sont des thèmes primordiaux, voilà. Et il faut qu'on essaie de encore plus parler de ça pour sensibiliser la jeunesse chrétienne et puis la génération future. Ceux aujourd'hui, nos enfants et qui vont grandir, voilà, et qui viennent relever le défi par rapport à l'évangile qui parle de la dîme et des souffrances, pour que la dîme et puis, comment je vais dire ça même, la dot, que les gens soient délivrés
de ces lois imposées par l'homme et non pas par la Bible. Et puis, merci aussi pour les hommes de Dieu qui mettent leurs affiches. Aujourd'hui, tu ne vas pas voir dans une église où c'est pas la photo de l'homme de Dieu ou la servante de Dieu. Je ne sais pas si on fait l'atalakou de Dieu ou on se fait soi-même un atalakou. Voilà. C'est pas parce que tu mets ta photo qui va faire que les gens viennent chez toi. Ton numéro, tu n'as qu'à donner. Les gens vont venir vers toi. Voilà. Le Saint-Esprit lui-même, là, comment on appelle même, lui-même fait lui-même son atalakou. Voilà. Le Saint-Esprit, là, quel que soit là où tu es là, lui, il va te localiser. Il va attirer ceux qui sont pour toi à toi. Voilà, donc, c'est ce que je voulais te dire. Parce qu'une fois, je voulais essayer de te parler de ça par rapport au ministère. Je voulais te demander, c'est le Lego de l'église qui sera là, ou bien tu vas mettre ta photo. Mais Dieu merci, c'est bienvenu parce que moi, je suis pour ceux qui mettent leurs photos. Et tu vas dans les églises, tu vas dans des maisons, des gens qui ont pris la photo de l'homme de Dieu, ça est dans leur maison. Et il y a un calendrier de l'église, il y a la photo de l'homme de Dieu. Vraiment, il faut qu'on essaie de se revoir pour la génération future. Voilà, c'est un peu ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Donc, on va prier. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole dans la vie de tous ceux qui ont entendu ce message. Nous prions. Adonai, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour ce message sur les 3 choses à ne pas faire sous la grâce. Nous prions enfin que tout ce qui est institution divine, lié au monde des ténèbres, dans l'Église, constitué par des faux prophètes, des faux pasteurs, et qui, Seigneur, tiennent le peuple comme des esclaves, à les dominer comme des maîtres, les lier à la loi pour les faire souffrir. Nous prions ce matin que ces paroles soient comme un feu qui dévore tout ce qui est institution satanique et démoniaque, tout ce qui est loi des hommes dans l'Église, se fondre et soit détruit ce matin dans l'esprit de tous ces fidèles, au nom puissant de Jésus-Christ, et que ces jougs étrangers qui ont été élevés, ces autels sataniques dans l'Église, Seigneur, soient brisés, Seigneur, par le marteau de ta parole, consumé par ton feu, que tout ce qui est caché soit dévoilé, mais que tu donnes, Père, ce matin, la liberté, Seigneur, la libération par ta grâce à tous ces enfants dans l'Église, et que la grâce, Seigneur, soit le partage par la foi, afin que tout ce qui était impossible le soit possible, afin que toute la gloire te revienne. Tout ce qui a séché soit restauré par ta grâce. Tout ce qui a été, Seigneur, privé soit béni par ta grâce. Et que l'offrande qui est liée à la compassion et la miséricorde, et la justice, soit le partage et que toute la gloire te revienne. Tout cela, Seigneur, qui voulaient se marier, dont les parents, Seigneur, ont imposé des dots avec des prix, Seigneur, effrayants. Je déclare que ce joug étranger de la dot imposé soit brisé, soit détruit, et que le mariage, Seigneur Père, s'enchaîne et se libère par ta grâce. C'est une grâce qu'un homme aille épouser une femme dans sa famille, et que ses parents voient la grâce de Dieu en facilitant, Seigneur, à ce frère qui vient d'épouser la fille. Nous bénissons ton nom, que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, pour l'offrande, Seigneur, que nous voulons, Père, reprendre dans l'église à la place de la dîme, et que l'offrande, Seigneur, soit l'élément lié à la grâce, à la compassion, à la miséricorde pour le soutien de l'église. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen.